Salut à tous. Je dis souvent que l'apparition des nouvelles intelligences artificielles s'apparente un peu à ces champignons qui poussent à une vitesse incroyable sur les vieilles écorces. En effet, il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle AI vienne nous surprendre. Et c'est le cas dans le domaine de la vidéo. Vous savez qu'en février 2024, OpenAI avait annoncé en grande pompe la sortie de Sora, son intelligence artificielle révolutionnaire concernant la vidéo. Celle-ci, pour des raisons de sécurité qui n'ont pas été pleinement vérifiées, n'est pas encore disponible. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, soit le 12 juin 2024, est sorti le concurrent de Sora, le logiciel d'intelligence artificielle Kling, qui est un logiciel chinois et qui pour l'instant n'est disponible qu'en Chine. Et encore, même là-bas, il vous faut vous inscrire sur une longue liste d'attente. Donc autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'utiliser ces deux applications. Eh bien, depuis hier, soit le 13 juin 2024, est sortie une nouvelle intelligence artificielle made in San Francisco, nommée Luma Dream Machine, qui atteint des performances similaires à celles de Sora. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que celle-ci est gratuite jusqu'à un certain point. Je vais vous expliquer tout cela, démonstration à l'appui. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface du site de Luma Dream Machine. Nous voici donc sur le site de cette fameuse application. Je vous mets le lien en description, comme ça vous ne galérerez pas à le rechercher. Donc là aujourd'hui on ne va pas faire une vidéo très technique puisque vous vous doutez que tout est basé sur le système du prompt. Donc lorsque vous arrivez là, eh bien vous cliquez sur Try Now. Bon, moi ça se connecte automatiquement vu que j'ai déjà fait beaucoup d'essais aujourd'hui. Donc vous vous connectez, là c'est obligatoire d'avoir un compte Google. Donc ce que je vous dis juste, c'est qu'au niveau du compte, vous avez 30 générations gratuites par mois, soit 10 par jour. Sauf que pendant que j'étais en train de tester, celles-ci ont été bloquées vu la forte affluence, vous vous doutez bien, liée à la nouveauté de ce logiciel. Ensuite, vous avez ces différences de prix, donc 29,99 $, pour 120 générations par mois, 99,99 pour 400 générations par mois et 499,99 pour 2000 générations par mois. Bon, déjà avec la version gratuite, vous pouvez pas mal vous amuser. Donc moi j'ai fait des tests cet après-midi et donc ça a été assez rapide. Et à partir de 6-7 heures, là on a dû commencer à attendre. Et ce que je vais vous dire, c'est que la première caractéristique, c'est que le moteur de Luma est considéré comme un des moteurs les plus intelligents lorsque, par exemple, vous allez lui soumettre une image et l'interprétation qui en suivra sous forme de vidéo est censée donc, je vous dis, être plus précise que ses autres concurrentes. Donc, ici, donc vous voyez là on m'a bloqué à partir de là parce que j'avais déjà généré 8 images, mais là il m'a bloqué avant. Alors il y a 2 systèmes pour générer vos images, c'est très facile à comprendre. Soit vous cliquez sur un prompt, donc je vais vous montrer les 2 exemples que j'ai générés avec les prompts, soit vous joignez une image. Donc ce que j'ai fait plusieurs exemples. Donc les 2 exemples que j'ai générés avec un prompt sont ces 2-là. Voilà, a teddy bear trying to escape from a boy room, Pixar style, donc un ours en peluche qui tente de s'échapper de la chambre du garçon. Bon là il m'a mis une fille, mais c'est pas grave, regardez, c'est quand même bien fait. Donc bonne qualité. Bon évidemment pour l'instant on a le filigrane Luma, ça on est obligé de le conserver pour l'instant. Je reviens en arrière. Et la deuxième que je vais demander, c'est un vaisseau spatial qui est en train de survoler la tour Eiffel dans un style Dark Space Opera. Et vous voyez que le résultat est quand même plus que probant. Donc là, vous pouvez vous amuser donc avec un prompt. Je n'ai pas, je vous l'avoue, essayé de prompts trop complexes comme je les aime d'habitude. Là, c'était juste pour voir comment l'intelligence artificielle réagissait en termes de vitesse, de qualité.
La première image de référence que j'ai prise, c'est le fameux tableau d'Edward Hopper, Nighthawks, de 1942, qui est un de mes tableaux préférés. Donc je l'ai animé, et les images que vous voyez ici, ainsi que celle-là, sont des occurrences de cette fameuse scène, de ce fameux tableau de 1942, que j'ai créé il y a quelques semaines sur Midjourney, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de mixer l'ensemble pour essayer de faire un film. Donc les résultats sont très bien, et évidemment, quelquefois, ça nous crée pas des hallucinations, mais des petites aberrations. Tout n'est pas parfait. Mais vous voyez que grâce à cette petite vidéo à base d'un prompt ou d'une photo, on obtient vraiment des résultats de haute qualité. Le seul truc qui n'est pas trop marché, c'est que je lui ai soumis cette photo, voilà, je lui ai dit une vache surveillée par un vaisseau spatial. Et là, en fait, il m'a opéré un simple zoom et m'a remplacé les vaches par des immeubles. Donc, j'ai pas trop compris comment l'intelligence artificielle a interprété cela. Moi, je pensais qu'il allait faire peut-être un petit peu bouger les vaches, accentuer les rayons du vaisseau spatial. Bon, ça, on sait que l'ensemble est aléatoire. Donc, je vais vous montrer, à partir de mon logiciel de montage, comment j'ai regroupé ces 4 séquences. En fait, non, c'est 6 séquences. Vous avez celle-ci, celle-là, celle-là, celle-ci et celle-là. Alors, je vais vous montrer, j'ai essayé de faire un petit film logique. Donc, vous savez que moi, j'utilise le logiciel de montage Wondershare Filmora que j'affectionne tout particulièrement. Et pour la musique, je suis allé dans Udio. Je lui ai demandé un morceau jazz cool à propos de la solitude des personnes qui sont dans les bars de nuit. Je switch et je vous montre ça immédiatement. Donc, me voilà sur mon logiciel de montage. Je reviens au début. Donc, vous voyez, hein, là, j'ai juste mis les pistes bout à bout. J'ai effectué, grâce à des images clés, des petits zooms pour que on retrouve la même ambiance immersive dans la vidéo. Et là, la piste du bas correspond à ma piste son. Ici, pour une plus grande commodité, je vais vous montrer ça en grand écran. C'est parti. Voilà. Voilà donc pour ce petit court-métrage. Donc vous voyez, c'est vraiment incroyable. Alors évidemment, hein, les scènes où il y a moins de personnages matchent mieux parce que l'intelligence artificielle a moins de détails à régler. Donc là, évidemment, il y a des incohérences. Vous voyez, sur certaines séquences, par exemple ici, je zoome. Alors celle-ci est incroyable. Vous voyez que là, on pénètre vraiment dans le tableau. Et là, lorsque la caméra tourne, en fait, il y a une sorte d'immersion dans l'image, une tridimensionnalisation de l'image qui est vraiment intéressante. Et ici, ça transforme vraiment les personnages de la peinture en humains et l'effet est vraiment bien réussi. C'est sur l'autre qui, alors là, normalement, il devrait y avoir le creux du bar, alors que là, il y a une table. Bon, ça, c'est... On ne peut pas tout gérer, mais c'est déjà vraiment assez impressionnant. Et ici, vous voyez que quand l'homme se lève, ce qui est bizarre, c'est que quand il va se lever, son chapeau va mystérieusement disparaître. Regardez bien. Déjà là, on dirait qu'il a une casquette. Et là, hop, il s'est volatilisé. Et pareil, regardez le chapeau du serveur. Là, ça ressemble un petit peu à un chapeau, pas de cuisinier, mais enfin, des serveurs des années 50 aux USA. Et là, regardez, hop, il se transforme en chapeau classique. Et là, hop, il se retourne. On est un petit peu un mafieux. Et en fait, voilà.
Mais sinon, ce qui est assez incroyable, et ça je pense que c'est quand même le premier jour où on peut l'utiliser, donc c'est déjà pas mal dès la version, c'est pas vraiment une version bêta, mais dès la version d'origine, c'est vrai, les résultats sont vraiment impressionnants. Et si on passe au ralenti, ben, vous voyez, là l'homme pénètre vraiment dans le bar, il fait le tour, et là, hop, on découvre un sujet qui n'était pas dans le cadre du tableau. Donc les méthodes d'interprétation sont vraiment aléatoires, mais elles sont vraiment intéressantes. Ici, alors ici, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Ici, ben, j'avais simplement créé une photo au format horizontal. Et là, pareil, il m'a tridimensionnalisé l'ensemble. Et tout fonctionne parfaitement bien dans cet exemple. Alors ici aussi, il n'y a rien à dire. Un petit zoom avant. Voilà, on devine que la femme fume. Et c'est vraiment bien fait. Vous voyez les détails, c'est vraiment joli. Et la dernière scène, donc je l'ai rajouté. Donc là, on peut penser que suite à son immersion dans le bar, le bonhomme est revenu, a remis son chapeau, et là, la femme décide de finir sa soirée avec le serveur qui abandonne son service et disparaît dans la nuit avec la belle blonde inconnue. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Franchement, je me suis bien amusé. Donc au niveau des ratés, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai eu quelques ratés. Alors là, je switch parce que j'ai 2 comptes Google, donc ça m'a permis de faire d'autres essais sur mon autre navigateur. Et vous voyez donc au niveau des... Donc là, je lui avais demandé deux personnes qui s'embrassent dans le bar. Donc là, ça m'a généré ça. Bon, c'était super bien, mais ils ne s'embrassent pas. Donc là, ça n'a pas répondu à ma demande et ça m'a quand même créé un des meilleurs effets sur l'ensemble. Et là, j'ai dit 2 personnes qui se disputent dans un bar. Et là, bizarre, regardez. Hop, la tête de la dame se transforme en manga, alors que celle de l'homme est restée inchangée par rapport à la séquence précédente. Donc là, ces mélanges, je pense que c'est parce qu'il faut vraiment préciser dans le prompt ce que vous voulez. Là, j'ai juste mis 2 personnes dans un bar. Image comme ça, ben, vous mettez simplement two people in a bar, voilà, et le prompt s'effectuera. Et après aussi, au niveau des ratés, je lui avais dit, voilà, toujours à partir de cette photo, je lui avais dit, voilà, la femme en robe rouge marche derrière l'homme et s'en va. Et là, il m'a créé cette espèce de dessin animé vu du dessous, quoi. Donc, ça correspond pas du tout à ce que je lui ai demandé. Et enfin, voilà, dans le style hallucination, voilà, ici, j'avais dit, l'homme avec un chapeau embrasse la blonde dans un bar de nuit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la blonde, déjà, elle passe devant, c'est pas naturel. L'autre suit, une femme apparaît, et voilà ce qui a été généré. Bon, en tout cas, les essais générés sur l'ensemble ont été de qualité malgré ces 3 ou 4 ratés. C'est comme dans Suno, dans Udio, dans Midjourney, dans n'importe quelle intelligence artificielle, quel que soit le domaine, vous aurez toujours des ratés. En tout cas, je voulais vous communiquer cette information importante si vous voulez vous amuser un petit peu avant le week-end. Donc, exceptionnellement, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'éterniser sur des techniques qui n'ont pas lieu d'être expliquées. Vous tapez simplement votre prompt ou vous joignez une image en précisant 2-3 mots pour le prompt. Vous essayez, vous obtiendrez des vidéos de 5 secondes. Et pour finir aussi, pour être tout à fait précis, donc vous ne générez qu'une vidéo à la fois et pas 2 comme c'est le cas dans de nombreuses applications vidéo. Votre vidéo donc fera 5 secondes. Vous aurez toujours le filigrane de Luma pour l'instant. Et si, comme je le disais, il n'y a pas de grande influence, une vidéo se met en moyenne 120 secondes pour se générer, donc 2 minutes. Et s'il y a une grosse influence, vous serez mis en queue. Et à la fin de la queue, eh bien, la génération des 120 secondes commencera. Voilà, c'était Barthélémy. J'espère que vous ferez un bon usage de cette nouvelle AI vraiment intéressante et dont on va sûrement parler dans les prochains jours. Vous savez que d'habitude, je ne vous tourne jamais de vidéo à chaud sur les dernières nouveautés. Mais là, comme j'ai eu l'info et comme l'utilisation ne requiert aucune compétence technique particulière, je voulais vous faire partager cela avant le week-end. Voilà, c'était Barthélémy, on se retrouve très prochainement
pour une autre vidéo autour de vos thèmes préférés. Ciao!